Les disciples sont confrontés à une tempête dans le récit de Saint Jean. La tempête, ce n'est pas juste le temps où on est ballotté, secoué par les vagues en pleine mer. La tempête dans nos vies, c'est aussi le temps de l'obscurité, le temps de la nuit. Alors j'avais jamais trop noté cette présence de la nuit dans ce récit de la tempête apaisée. Souvent on voit les vagues houleuses, mais il y a aussi dans ce récit de la tempête apaisée aussi toute cette épaisseur de la nuit qui entoure cette barque. Une nuit qui nous empêche de voir, d'avancer, qui ajoute à la difficulté. Saint Jean dit, le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer, ils montèrent dans une barque pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Et Jean dit, déjà l'obscurité s'était faite, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent soufflait et la mer était houleuse. Ils avaient ramé environ 25 stades lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Alors ils furent pris de peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, ne craignez pas ». Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha à terre au lieu où ils allaient. Donc on est en Jean chapitre 6, versets 16 à 21. Si on connaît l'évangile de Jean, on sait bien que dans l'évangile de Jean, il y a des thématiques qui se retrouvent. Et entre autres, cette thématique, ce binôme de ténèbres-lumière. Jésus en Saint Jean est la lumière du monde qui vient éclairer nos ténèbres. Jésus nous invite en Saint Jean à marcher tant que nous avons la lumière de la vie. Et le combat du Christ en croix est décrit comme un combat entre les ténèbres du péché et la lumière de la vie, la lumière du salut. Dès lors, quand on contemple cette obscurité qui entoure cette barque, on ne peut pas oublier toutes ces thématiques qui se retrouvent dans les écrits de Saint Jean derrière ce binôme ténèbres-lumière. Alors essayons de méditer un peu sur cette tempête à partir de cette expérience de la nuit, de cette thématique de la nuit. Je dirais déjà ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les disciples reconnaissent Jésus alors qu'il fait nuit. Toute l'obscurité entoure cette barque. Et spontanément, on peut se poser la question, comment peuvent-ils le reconnaître alors qu'il fait nuit? À la limite, il pourra voir quelque chose, une ombre, un fantôme, mais de là à le reconnaître, à le nommer comme étant Jésus, il y a un pas à franchir. Humainement parlant, le récit devrait mettre en avant une série d'interrogations de la part des disciples. C'est qui? C'est quoi? Mais non, le texte dit qu'au cœur de cette obscurité, ils voient Jésus. Au cœur de cette obscurité, ils voient Jésus. Et n'est-ce pas un regard de foi qui leur permet de voir cela? N'est-ce pas soutenu par la foi et donc par Dieu lui-même qu'ils peuvent reconnaître en cette sombre obscurité la présence de Jésus qui est lumière et qui vient déchirer notre nuit? C'est intéressant de penser que la nuit n'est pas juste le lieu où l'on éprouve l'absence de Jésus. La nuit est aussi appelée à devenir le lieu de la reconnaissance de Jésus, où on se prépare à le reconnaître plus en profondeur. Au cœur des ténèbres, la lumière est appelée à jaillir, la présence de Jésus est appelée à déchirer l'obscurité, cette obscurité qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous empêche de voir. En spiritualité, on retrouve cette expression « Jésus est la nuit ». Une expression qui à première vue paraît étrange, contradictoire, car on sait bien que Jésus est la lumière du monde, qu'il n'y a pas en lui aucune obscurité, aucune ténèbre. Donc Jésus n'est pas en soi ténèbres, nuit. Mais cette expression montre à quel point le Christ a assumé nos morts et les conséquences de nos péchés. À quel point dans son mystère pascal, il a assumé toute cette obscurité de notre vie pour y déployer sa présence, sa vie, sa lumière, son être filial, son amour, etc. Dans le Christ et pas en dehors de lui, la mort, la souffrance, toute l'obscurité du péché a été intégrée dans la dynamique même du salut. Jésus a réussi à profiter de tout cela pour y dire sa vie. D'où dès lors cette expression « Jésus est la nuit », c'est-à-dire la nuit est comme le lieu de la découverte. La nuit est comme habitée par Jésus, elle nous ouvre à Jésus. Et reconnaître Jésus dans notre nuit, c'est quelque part arriver à destination.
En effet, cette reconnaissance de Jésus dans notre nuit apaise nos nuits, transforme nos nuits. Dès l'instant où on a reconnu Jésus dans notre nuit, dans nos épreuves, celles-ci changent. Elles se transforment, elles apparaissent sous un autre jour. C'est intéressant de penser que nos nuits peuvent être par grâce des lieux où l'on reconnaît une présence, la présence de Jésus. La nuit, et dès lors la nuit peut être toujours là, mais dès l'instant où on a reconnu cette présence, la nuit n'est plus vécue de la même façon. C'est comme si cette reconnaissance nous amenait à destination. Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque touche à terre, au lieu où ils allaient. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir reconnaître sa présence au cœur de notre nuit, de nos nuits, de nos tempêtes, de nos morts, afin de passer sur l'autre rive, c'est-à-dire afin de passer de la mort à la vie, vers ce lieu où nous serons comblés de grâce, touchés par la présence du Seigneur.